Bonjour et bienvenue sur ce nouveau format extra court de Gonbe. C'est un petit peu pour me faire pardonner l'épisode de plus de 2 heures qui arrive dans pas très longtemps. C'est un nouveau format qui va présenter des actualités. Et non, je ne vais pas parler de la flambée des cas de coronavirus en République de Corée, je ne vais pas non plus parler de ce qui s'est passé à Itaewon, ni de la fermeture des écoles. Je ne tiendrai pas la rubrique nécrologique non plus. Les 5 actualités que je vais vous présenter ne devraient normalement pas gâcher votre dimanche. Allez, on y va. Pour commencer, j'aimerais vous parler de Kim Yong-hee. Kim Yong-hee, c'est un homme de 60 ans qui a été licencié en 1995 du groupe Samsung. Pourquoi ? Pour avoir tenté de mettre en place un syndicat. Pendant plus de 20 ans, il s'est battu. Il s'est battu pour avoir des excuses, pour faire valoir ses droits, etc. En 2019, il en a eu marre et il est monté tout en haut d'une tour de surveillance de la circulation à Gangnam, tout près des bureaux de Samsung Electronics. Il y est resté près de 354 jours et c'est ce 28 mai qu'il est parvenu enfin à des accords avec Samsung. C'est donc vendredi 29 mai 2020 qu'il a regagné le sol coréen. Près d'un an, au sommet d'une tour où il ne pouvait même pas détendre ses jambes, pour réussir à faire valoir ses droits, et il a déclaré « J'espère que Samsung va à présent réellement garantir le droit aux activités syndicales à tous les employés ». Il ne s'est donc pas battu que pour lui, on ne sait pas quels étaient les termes précis de cet accord, mais en tout cas, il est redescendu et il a eu gain de cause. Rappelons que Lee Sang-hoon, l'ancien président de Samsung Electronics, avait été condamné en 2019 à une peine de prison pour avoir sabordé des activités syndicales dans l'entreprise. Rappelons également qu'en mars, Lee Jae-yong a été poursuivi par la justice pour corruption et il avait d'ailleurs présenté ses excuses pour la politique antisyndicale qui a longtemps prévalu dans l'entreprise. L'action de Kim Yong-hee est d'autant plus forte que c'est l'action d'un homme qui a dénoncé les agissements d'une société qui est connue pour saborder donc les activités syndicales et qui enfin, visiblement, ferait machine arrière, il est vrai, sous la pression de la justice et notamment d'autres pays et de l'Europe. Pour continuer sur le thème des entreprises en Corée du Sud, SK Telecom et Omron Electronics ont développé un nouveau robot. Les robots avaient déjà leur place dans la vie quotidienne des entreprises en Corée, notamment certains robots qui pouvaient conduire les clients à leur place au cinéma, des robots qui peuvent distribuer des cafés, etc. Mais là, dans le cadre de la pandémie que nous connaissons et de la distanciation sociale qui a été imposée au quotidien en Corée, c'est un robot capable de prendre la température des employés, de distribuer du gel désinfectant et de nettoyer les halls d'entrée, mais aussi de repérer quand la distanciation sociale entre les employés n'est pas respectée, qui a été élaboré, qui a été mise en place dans la firme de SK Telecom. Ce robot déclenche une alarme s'il détecte chez un individu une température supérieure à 37,5 degrés Celsius, rappelle la nécessité du port de masques de protection, et peut désinfecter très rapidement des surfaces assez importantes. Alors effectivement, ça peut créer un débat. Alors, est-ce que ce robot va permettre, encore une fois, à la Corée du Sud de se positionner de façon exemplaire sur la propagation de ce virus ou d'un autre ? Ça reste à voir. En tout cas, c'est une initiative qui commence à se mettre en place et de plus en plus d'entreprises ont recours à des robots pour des petites ou moyennes tâches. À voir dans quelques années où nous en serons. Malgré tout, la Corée du Sud n'essaye pas de faire disparaître l'emploi humain, et justement, elle essaye, suite notamment à la crise récente, de relocaliser ses industries en Corée du Sud, et de diminuer la dépendance qu'il y a vis-à-vis de la Chine au niveau industriel. Moon Jae-in, le président sud-coréen, a déclaré le 9 mai vouloir faire du pays une usine mondiale des hautes technologies. Les banques publiques vont allouer 4,5 milliards de won, c'est-à-dire 3,3 millions d'euros environ, de prêts pour soutenir le rapatriement des PME. Ils vont probablement assouplir certaines règles concernant les entreprises afin de permettre la création d'emplois et de permettre de créer les matières premières en Corée afin de, comme je l'ai dit, diminuer la dépendance. Près d'un tiers des pièces détachées importées en Corée du Sud viennent de Chine. Ce serait donc un enjeu important afin de permettre à la Corée du Sud de se développer encore plus. Sachant qu'en 2019, la Corée, qui est la 11e puissance économique mondiale, avait un PIB de 1657 milliards de dollars, 2,3% de plus qu'en 2018. À voir donc comment ça évolue. Vont-ils créer plus de robots, plus d'emplois ? Les deux. Nous verrons bien. Éloignons-nous un petit peu du monde de l'entreprise, de ces histoires d'argent et de ce foutu monde capitaliste pour parler un petit peu de ce qui se passe au niveau du 38e parallèle nord. On se souvient qu'en 2018, Moon Jae-in, le président de la République de Corée, avait fait une visite à Pyongyang afin d'apaiser les tensions à la frontière et d'améliorer les relations entre les deux Corées. Ils avaient en effet mis en place un accord militaire, et cet accord militaire est menacé. Le gouvernement de Pyongyang menace également de fermer le bureau de liaison transfrontalier car des militants envoient des ballons en Corée du Nord.
des ballons contenant des clés USB, des pamphlets contenant des tracts qui dénoncent une violation des droits de l'homme de la part de la Corée du Nord et de Kim Jong-un. La Corée du Nord demande des sanctions, demande des interdictions, et cela va se résoudre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois j'imagine, donc stay tuned. La plupart des accords conclus lors de la rencontre de Pyongyang en 2018 n'ont pas été mis en œuvre car la Corée du Nord a continué d'effectuer des tests militaires, notamment, on se souvient, quand le monde entier commençait à frémir sous la menace du coronavirus, il y a eu des lancers de missiles. Donc voilà, stay tuned. Et enfin, afin de ne pas finir sur une fausse note, moi je ne sais pas pour vous, mais j'adore écouter de la K-pop dans ma voiture. À Goyang, une ville de la banlieue nord de Séoul, ils ont fait un concert en drive-in. Ça s'est passé fin mai, les retours ont été excellents, ça n'a pas cassé le lien entre le chanteur et son public, et en plus, le décor de Goyang, allez vérifier, c'est une ville qui est connue pour ses fleurs, qui a même une exposition florale qui a eu lieu tous les ans en avril, donc vous imaginez que le décor de la ville est assez sympa. Donc pour des concerts en plein air, je pense que c'est assez vendeur. Voilà pour ma petite sélection actu. C'est un format nouveau que j'essaye, donc si ça vous a plu, si ça vous a déplu, si vous avez des remarques, ou tout simplement si vous voulez m'envoyer un message, je suis disponible sur Twitter, Facebook et Instagram à Gonbe Podcast, et je suis joignable sur l'adresse mail gonbepodcast@gmail.com. Je n'ai pas parlé de K-pop pendant cet épisode, malgré pas mal de news qui ont été publiées, car mon prochain épisode sera le volume 2 de la K-pop facile, et pour l'occasion j'ai reçu une vraie connaisseuse qui m'a initiée à vraiment pas mal de choses, donc j'ai vraiment hâte de vous le faire écouter. Et voilà, cette fois-ci l'épisode est fini, à bientôt sur le label Podcut. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, nous avons un Patreon avec beaucoup de contenu exclusif toutes les semaines dans votre boîte mail. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et un concours. Ouais, un concours qui arrive bientôt sur Twitter et Instagram pour fêter l'arrivée de l'été. Je vous proposerai fin juin une petite sélection de goodies ramenés dans ma valise de mon dernier voyage, donc restez connectés, on ne sait jamais. Annyeonghaseyo! 언제나 함께 할 거라고 수줍게 웃음